Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise énormément les passionnés d'automobile. Pourquoi les voitures modernes semblent-elles avoir perdu leurs âmes et le caractère qui faisait vibrer les générations précédentes? Est-ce une fatalité ou juste une évolution logique? On va savoir ça ensemble dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fastlane. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un créateur de contenu qui poste des shorts chaque jour et une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur l'automobile. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve bientôt. Si on regarde les voitures des années 60, 70, 80, voire même 90, elles avaient des designs très distinctifs. Chaque marque avait une identité visuelle forte. Pensez à une Lamborghini Countach, une Ferrari F40 ou même une simple Peugeot 205 GTI. Elles avaient des formes uniques, une vraie agressivité ou un charme intemporel. Aujourd'hui, avec les normes de sécurité et d'aérodynamisme, les voitures se ressemblent de plus en plus. Toutes les berlines ont une silhouette similaire, les SUV ont des lignes souvent interchangeables et même les sportives adoptent des formes trop consensuelles. L'exemple parfait, c'est la comparaison entre une BM série 3 E46 et une série 3 G20 actuelle. L'ancienne a un design plus marqué, plus équilibré, alors que la nouvelle semble avoir été dessinée pour plaire à tout le monde sans prendre de risques. Avant, conduire une voiture était une expérience brute, pas d'aide à la conduite envahissante, pas d'écran partout, juste un moteur, un volant et une route. Aujourd'hui, entre les systèmes de conduite assistée, des écrans tactiles et les capteurs en tout genre, on perd la connexion avec la machine. Prenons l'exemple des boîtes de vitesse. Avant, une boîte manuelle demandait de la maîtrise, du ressenti. Aujourd'hui, les boîtes automatiques à double embrayage sont ultra performantes, mais enlèvent une partie du plaisir et de l'engagement du conducteur. C'est un peu comme comparer une montre mécanique à une smartwatch. La seconde est plus efficace, mais la première a une vraie âme. Autre gros problème, la disparition des moteurs légendaires. Fini les V12 atmosphériques hurlants, les V8 rugissants ou même les 6 cylindres en ligne à l'ancienne. Aujourd'hui, on a des moteurs downcisés, turbo-compressés, souvent en 3 ou 4 cylindres, qui sont efficaces mais qui manquent cruellement de caractère. Un exemple, la BM M3, autrefois équipée d'un 6 cylindres en ligne atmosphérique sur l'E46, puis d'un V8 sur l'E92, elle est aujourd'hui propulsée par un 6 cylindres en ligne turbo. Certes, elle est plus performante, mais elle a perdu une partie de son âme sonore et de son feeling mécanique. Les normes anti-pollution ont un impact direct sur le plaisir de conduire. Les moteurs sont étouffés, les échappements sont filtrés par des OPF, filtres à particules, et les voitures deviennent de plus en plus lourdes à cause des batteries et des systèmes embarqués. On le voit avec Ferrari qui doit ajouter des systèmes hybrides pour respecter les normes CO2. Résultat, la Ferrari 296 GTB est plus performante qu'une F40, mais est-ce qu'elle procure les mêmes sensations? Pas sûr. L'arrivée des voitures électriques accélère encore cette perte d'âme. Sans boîte de vitesse, sans sonorité moteur, sans vibration, on perd une grande partie de ce qui rendait une voiture vivante. Prenez une Tesla Model S Plaid, elle accélère plus vite qu'une Bugatti Veyron, mais est-ce qu'elle procure les mêmes sensations qu'une bonne vieille Lamborghini Murcielago? Certainement pas. Une voiture, ce n'est pas juste un 0 à 100 km/h, c'est aussi une expérience sensorielle complète. Alors, est-ce que tout s'est perdu? Pas forcément, il reste encore quelques marques qui font de la résistance. Porsche avec ses modèles GT, Mazda avec sa MX-5 ou encore Alpine avec la 110 qui prouvent qu'on peut encore faire des voitures passionnantes aujourd'hui. Mais la tendance est claire, les voitures modernes sont plus sûres, plus rapides, plus technologiques, mais elles sont aussi plus aseptisées. Si on veut retrouver des vraies sensations de conduite, il faudra peut-être se tourner vers les Youngtimers et les anciennes générations. Après, j'ai rien contre les voitures modernes, il y en a qui sont très belles. Non. Et vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner ou rejoindre mon serveur Discord en bio où vous pourrez parler avec d'autres passionnés d'automobile et même faire de la pub pour vos propres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et des shorts. Sur ce, c'était Fastlane, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et dans des shorts tous les jours.